Donc finalement on va prendre mon ordinateur parce que ça marche pas. J'ai mis il faut laisser le CD à l'intérieur de mon ordinateur pour que ça fonctionne. Donc quand on va allumer Biopac, on a cette page qui s'allume. Donc il faut laisser sur enregistrer ou analyser une leçon. Donc on va chercher la leçon 5 parce que c'est l'électrocardiogramme. Et là les étudiants donc du coup vont l'appeler sous leur nom. Donc moi je vais mettre Élise. ECG et puis mettre le groupe parce que pour repérer groupe A1 par exemple, voilà. Donc le logiciel va s'ouvrir. Donc après c'est relativement bien fait parce qu'il y a juste à suivre ce qui est indiqué. Donc normalement l'étudiant doit commencer par être assis. Donc on a choisi la leçon, on a tapé le nom du fichier, on a cliqué sur OK. Et là, du coup, normalement, les réglages sont déjà faits. Donc la première chose qu'ils doivent faire, c'est de calibrer pour vérifier que les électrodes sont bien placées. Donc, du coup, tout est indiqué sur le logiciel. Ici, il y a écrit qu'il faut vérifier les connexions du MP36. Donc c'est le système, qu'on a bien connecté les électrodes sur le channel 1. Donc c'est bon. Ensuite, il donne pour le sujet comment il faut qu'il soit installé, donc il est soit en position allongée sur le dos et se détend, donc comme on n'a pas de couverture ils vont se mettre assis tout court, mais ils vont se détendre, et après on fait la calibration, donc du coup on va lancer calibrer. Donc l'idée c'est quand même de vérifier que les électrodes sont pas mélangées. Normalement j'ai tout qui est branché et je mets calibrer. Voilà, donc l'idée c'est de vérifier que sur l'écran la ligne de base est respecté et qu'on a bien un signal qui ressemble au signal qui est fourni en bas. Donc on n'a pas trop de bruitage des données. Donc on peut considérer que là les électrodes sont bien placées. Donc on fait continuer. Donc après là on va un peu changer l'ordre. Donc la première chose qu'ils vont faire c'est on va enregistrer l'étudiant allongé ou en tout cas assis. Bon, on verra si on peut trouver la chaise longue. Elle est là. Peut-être qu'on aura une chaise longue. Donc ils se mettent sur la chaise longue et ils vont être allongés. Donc moi je suppose que je suis au repos. Donc la tâche est reprécisée et on va enregistrer pendant 20 secondes ou moins. Vous pouvez laisser un peu plus. C'est l'étudiant qui décide. Donc dans ce cas-là, je lance enregistrement en appuyant sur enregistrer. Donc en haut, vous avez le tracé de l'ECG, qui est en fait la dérivation numéro 2. Et en bas, l'appareil calcule directement la fréquence cardiaque en temps réel. Donc on va laisser à peu près 20 secondes. Donc ça défile. Et après, on met sur pause. Donc là, c'est là où on va arrêter de suivre ce que redonne le logiciel. Maintenant, l'étudiant va faire un test d'effort. Donc le test d'effort, on va faire des flexions, je pense que c'est mieux. Donc faites attention qu'il ne se fasse pas mal aux genoux avec les bras devant. Et ils vont faire comme ça à peu près. Je sais pas, ça dépend, vous regardez s'ils souffrent ou pas. S'ils souffrent pas trop, il faut leur faire quand même suffisamment de flexion pour monter vraiment le rythme cardiaque. Donc ils peuvent tenir l'électrode parce que je sens qu'elle se détache au fur et à mesure. Donc je pense qu'au moins 50 flexions sont nécessaires pour ceux qui sont très sportifs, pour qu'on voit vraiment l'effet. Et ceux qui ont du mal et qui se font mal aux genoux, vous faites que 20 flexions, 20-25. C'est comme ce que disent les médecins. Alors là, j'ai pas compté, je sais pas combien j'en suis. J'attends d'être essoufflée surtout, pour voir après l'effet. Bon, on va supposer que c'est bon. Et là, tout de suite, on met continuer. Et on fait enregistrer. Et donc là, du coup, on va laisser l'enregistrement se faire pendant 5 minutes après l'effort. La personne se repose, essaye de se rasseoir. Et là, par exemple, mon rythme cardiaque était, on voit déjà, il avait disparu de l'échelle. Et là, je récupère. Donc ils doivent bien souffler, bien réécarter les bras.
Et donc du coup, vous laissez faire ça pendant 5 minutes. Et après, on met sur pause. Et ensuite, terminer. Donc après, si on dit oui, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de faire d'enregistrement dessus. De toute façon, ils peuvent en refaire un s'il y a besoin. Donc, ce qui est bien, c'est que sur l'enregistrement, donc là, on va juste dire qu'on va analyser les données actuelles. Ok. Donc, il va réouvrir le fichier. Donc là, sur l'enregistrement, on a les petits points qui indiquent quand est-ce qu'on était au repos et quand est-ce qu'on a fait l'effort. Donc, il ne faut pas suivre ce qui est écrit parce que c'est préenregistré. Mais bon, à chaque fois qu'on remet enregistré après la pause, ça met un petit losange. Donc ensuite, ils doivent mesurer du coup les fréquences cardiaques, donc au repos, et faire ensuite toutes les minutes, on va même faire toutes les 30 secondes la mesure de la fréquence cardiaque. Et l'objectif, c'est de savoir au bout de combien de temps ils reprennent une fréquence cardiaque normale, ce qui va leur donner une idée de leur récupération. Donc c'est une sorte de test d'effort. Donc je mettrai une grille de référence pour savoir si c'est une récupération moyenne, bonne ou très bonne. Donc pour pouvoir faire l'analyse, ils peuvent utiliser les onglets qui sont là. Donc déjà, par exemple, on peut zoomer sur une partie du graphe, ici, et puis ici on peut défiler pour voir correctement le graphe. Donc on va leur faire mesurer la fréquence cardiaque. Et donc, pour mesurer la fréquence cardiaque, il y a besoin souvent de changer l'échelle. Donc, ici, on peut changer l'échelle et mettre que ça va être, par exemple, 1 millivolt d'amplitude qu'on choisit pour pouvoir avoir tout en haut et en bas. Par exemple, on va mettre -1 en haut et en bas. Voilà, comme ça, on essaie d'avoir quand même les pics. Donc après, ici, ils peuvent choisir les paramètres qui vont mesurer. Donc déjà, il faut qu'ils se mettent sur le channel 1. Donc on va mesurer des paramètres à partir de l'enregistrement du canal 1 en bleu. Donc ça, c'est à vérifier à chaque fois. Souvent, il y a un code couleur. Donc l'enregistrement, il est bleu et les cases, elles sont bleues quand ça concerne le channel 1. Et ensuite, donc, ils peuvent demander plusieurs paramètres. Alors par exemple, delta T, ça permet de mesurer l'intervalle de temps. Donc ici, par exemple, si on veut mesurer la fréquence cardiaque, comme ce qu'on leur fait faire en TD, il faut mesurer l'intervalle de temps entre deux pics de R. Donc là, par exemple, c'est pas très précis. On peut essayer de zoomer un peu plus. Si je zoome, voilà. Je décide de me mettre, du coup, avec le curseur, d'un pic R à un autre pic R. Et là, du coup, le delta T me dit que ça met 0,80 secondes. Du coup, l'appareil, on peut lui demander de dire combien ça fait. Donc là, ils choisissent BPM. Ils peuvent, si c'est pas affiché, il faut choisir dans le menu déroulant. Là, c'était déjà choisi par défaut. Et donc, ça veut dire que la fréquence cardiaque est de 74 battements 25 au repos. Et donc après, ce qu'on peut faire, c'est du coup leur faire faire sur 3 delta T au repos. Et donc, ils font après la moyenne donc sur les 3. Donc, par exemple, ici, ils mesurent la fréquence cardiaque à partir de ces 4 pics. Donc ça leur permet, comme ce qu'on a fait en TD, de mesurer la fréquence cardiaque au repos. Donc après, ils peuvent dézoomer, zoom arrière, on clique droit, voilà. Et puis, ils vont faire après un exercice physique. Donc, du coup, c'est la même chose, sauf qu'ils vont faire ça toutes les 30 secondes après un exercice physique. Donc là, par exemple, l'exercice physique démarre à 22 secondes 60 pour l'enregistrement. Donc après, ils vont déjà faire avec la même méthode un enregistrement, une mesure plutôt de la durée entre deux ondes R, ce qui donne une fréquence cardiaque après l'effort de 109. Donc par exemple, moi je suis montée à 109 battements par minute juste après. Ils font ça sur 3 intervalles RR, donc l'idéal c'est quand même de zoomer. Ils font du coup une moyenne de la fréquence cardiaque juste après l'effort. Puis après, ils se mettent à 22, 60 secondes, plus 30 secondes
Donc ça fait 52-60 secondes. Et il regarde du coup quelle est la fréquence cardiaque au bout de cette période. Donc là par exemple, si je me mets là, la fréquence cardiaque, elle est redescendue à 60. Donc par exemple, pour moi, au bout d'une minute, je peux estimer que je suis redescendue à ma valeur de repos. Donc mon temps de récupération serait d'une minute, mais il y a pour certains, ils vont devoir attendre plus de temps. Donc c'est juste, pour l'instant, avec ce logiciel, leur faire comprendre qu'on peut faire des enregistrements où déjà tout est mis en place. C'est un peu plus ce qui est réalisé par les médecins. C'est un petit peu plus réaliste. Et donc ça permet de faire des enregistrements plus rapidement et sur une plus longue durée. Donc ils consignent ces données dans un tableau. Et après, dans le compte-rendu, ils rendront quel est leur temps de récupération et le petit bilan. Donc il n'y a pas à utiliser tout ce qui est écrit là. Peut-être qu'on l'utilisera l'année prochaine si on a droit à un poste pour chaque étudiant. Mais du coup, c'est impossible cette année. Voilà, donc pour l'utilisation du logiciel, de toute façon, tout est écrit dans le petit livret. Vous avez les méthodes d'analyse des données qui sont représentées dans le petit livret ici. On vous dit exactement comment vous pouvez zoomer et comment choisir les paramètres. DT, c'est pour la durée de l'intervalle. BPM, ça va mesurer du coup la fréquence pour cette durée-là. Le max, c'est l'amplitude maximale qu'on va trouver. Ça, c'était si on voulait mesurer pour le triangle de Einthoven. Donc, tout est référencé dans ce petit livret. Voilà, donc je vais vous les scanner et vous l'envoyer avec la vidéo. Et donc après, pour se débrancher, il y a juste besoin d'éteindre le logiciel, de sauvegarder éventuellement les changements. Et donc je vais faire des dossiers sur documents. On va le faire tout de suite. Nouveau dossier. Je vais l'appeler TP ECG. Donc c'est dans mes documents. Dans documents. Et ensuite, il faut faire un dossier par groupe. Donc on va faire le groupe A. Et il s'enregistre à l'intérieur du groupe. Voilà, c'est comme ça si jamais il y en a un qui a besoin de retrouver les données, si jamais ils font une mauvaise erreur. Un mauvais calcul, pardon. Et voilà, donc après la procédure est la même.